aussi, j'ai oublié de préciser, mais avant qu'on me déclenche, genre un mois avant, j'avais les pieds gros. Quand je vous dis gros, gros comme les pattes d'un éléphant. Et je parle pas des chevilles, non, je parle vraiment de tout. Donc à partir du bassin jusqu'aux orteils, j'avais vraiment des... C'est comme si ici, je faisais du S et en bas, je faisais exemple du XX large. Juste pour vous donner une idée là. J'avais des pieds de ouf. À un point que quand je descendais exemple pour aller aux toilettes, il fallait qu'il y ait 4 infirmières pour me lever les pieds, me mettre par terre et pour m'aider à me lever du lit pour pouvoir aller aux toilettes. Parce que mes pieds étaient tellement enflés. Ils m'ont mis des bas de compression, mais ça n'a rien fait du tout. À un moment donné aussi, je me souviens, j'avais des grosses démangeaisons de partout. C'est vraiment des grosses démangeaisons partout, sur tout le corps. Imaginez avoir ça pendant un mois, là. Et puis, quand tu te laves, ça empire encore plus. Donc, c'est juste après avoir accouché qu'ils m'ont dit que c'était dû au fait que j'avais plus de sang dans le corps. Donc, c'est des signes qui démontrent que, comme tu es au bout, là, c'est comme, bientôt, là, c'est la fin pour toi, quoi. Mais sur le coup, il voulait pas me dire. Il disait toujours, oh non, c'est de l'eau et tout. Alors que c'était pas de l'eau, c'était comme des réactions que mon corps faisait pour les alarmer que là, ça presse. T'sais, elle commence à avoir des pieds qui gonflent, les jambes qui gonflent. Elle commence à avoir des démangeaisons extrêmes et tout. Donc, ils m'ont dit que c'était à cause du manque de sang. Donc, c'est le manque de sang qui a fait que j'avais tout ça. Et c'est ça qui les a aussi alarmés et qui ont fait en sorte qu'ils ont décidé de me provoquer avant et pas d'attendre jusqu'à mes 38 semaines de grossesse. Donc, quand ma fille elle est née, elle allait très bien. Franchement, elle est sortie très propre. J'essaierai de mettre une photo. Elle est sortie très propre, comme si on l'avait déjà lavée dans mon ventre. C'est fou. Pourtant, durant genre 2 semaines avant mon accouchement, je mangeais que du kaolin. Pour les gens qui savent, c'est comme du sable. C'est comme chez nous, on appelle le mabélé. Donc, je mangeais ça parce que je supportais pas... vers la fin, à cause de la médication, j'avais des grosses vomissements. Je vomissais beaucoup. Donc, j'ai accouché, ils ont pris le bébé, ils l'ont mis en néo, là où on met les prématurés. Et elle avait des problèmes de succion. Donc, elle ne pouvait pas téter, prendre le biberon ou le sein, parce qu'elle ne savait pas en fait. C'est comme si pour elle, c'était j'ouvre la bouche, mais je fais rien d'autre. Donc, elle était sous gavage. Et mis à part ça, elle n'avait rien d'autre. Elle n'avait pas de problème respiratoire. Ses poumons allaient bien parce que avant qu'on me déclenche, ils se sont assurés de me donner deux injections sur les fesses qui étaient du corticoïde, si je ne me trompe pas. Ils m'ont donné 2 injections de ça. Et après, c'est là ils m'ont provoqué. Donc, ça, c'est mon témoignage sur mon accouchement. Et j'ai tellement de témoignages, je vous dis, le Seigneur en a fait tellement dans ma vie, tellement, que ça prendrait des heures et des heures, mais je le rends grâce parce que je suis maman. Je ne l'ai jamais cherché. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu à souffrir pour devenir maman, comme certains ont eu peut-être à parcourir, exemple, des boissons, des traitements, des jeûnes et prières, des dons, des sacrifices, des insultes de la belle famille et tout et tout. Moi, j'ai eu quand même une grâce. J'ai toujours eu la chance, que ce soit en amour ou en amitié. Je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Mais j'ai l'impression que, tu sais, souvent on me dit, tu es très belle. Que ce soit les mecs ou les femmes. Et moi, souvent, des fois, je peux aller dans un restaurant, puis tu vois, la caissière, elle te regarde, puis elle est comme, waouh, elle est belle cette fille. Puis elle te dit vraiment, madame, vous êtes très belle, vous êtes très jolie. Et à chaque fois qu'on me dit ça, je me dis, si je
pouvait échanger cette beauté avec la santé, je vous assure. J'ai déjà dit à un mec, je préférais naître moche mais en bonne santé que naître la plus belle des femmes mais sans la santé. La santé, c'est plus important que tout. Je vous assure, c'est plus important. Aux soins intensifs, je pense 2 semaines aux soins intensifs, toujours sous l'épidurale. Et mon pasteur est venu, on a prié. Ensuite, je suis remontée dans la chambre. Et lorsque je suis remontée dans la chambre, mes crises étaient un peu stables, mais ils avaient peur de ne pas savoir à quel moment ça allait revenir et encore plus grave. Donc, quand ça s'est stabilisé un peu, la obstétricienne qui était là, elle est venue un vendredi et elle m'a dit Madame, lundi, on va vous provoquer. Moi, lundi, je ne travaille pas. Les lundis, c'est mon jour de congé. Mais je vais venir expressément pour vous. Elle m'a dit votre grossesse se passe bien, mais vous allez très mal. Et on est rendu à une étape où on ne sait pas ce qu'on peut faire. Donc, au moment où je vous parle, c'est la fin. Il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous allez mourir, mais votre enfant va vivre. Elle m'a vraiment sorti ça comme ça. Et sur les coups, je l'ai regardée. Et elle m'a dit, vous êtes à 54 d'hémoglobine. Je l'ai demandé parmi tous les drépanoes que vous avez eu à soigner, à traiter. Parmi tous les cas que vous avez eu, est-ce que vous avez déjà vu un cas comme le mien? Elle m'a dit non, vous êtes exceptionnel. Je n'ai jamais vu une personne comme vous dont on donne le sang, mais son corps détruit tout. Et puis son corps détruit tout. Donc en ce moment, vous êtes rendu à une étape où même ce que vous êtes en train de produire, votre corps est en train de se battre contre ça. Donc votre corps se bat contre lui-même en fait. Et là, on veut enlever le bébé pour éviter avant qu'une autre crise se déclenche. Donc on doit l'enlever. On ne peut pas attendre parce qu'au départ, on devait me provoquer à 38 semaines au départ. Et là, elle a dit, si on attend et qu'une autre crise se déclenche, c'est fini. Vous et le bébé, vous allez mourir automatiquement. Là, on essaye au moins de sauver le bébé. Avant que je parte, parce qu'on était vendredi, donc c'était le week-end qui venait. Donc elle, le week-end, elle ne serait pas là. Et le lundi, elle ne travaillait pas. Mais le lundi, elle allait venir expressement pour voir comment allait se dérouler l'intervention. Elle n'allait pas participer, genre, ça ne serait pas elle qui allait m'accoucher, mais elle voulait vraiment absolument être là pour voir comment ça allait se passer. Et je vous assure, lorsqu'elle me disait ça, elle pleurait. Il y avait ma mère qui était là. Et elle m'a dit, là j'aimerais que vous appeliez votre mari, votre père, qu'il vienne maintenant à l'hôpital avant que je parte. J'aimerais parler à votre mari. J'aimerais qu'il signe des papiers. Et parce que s'il arrive quelque chose, nous on ne sera pas à blâmer. Donc, on aura tout fait. Je veux qu'il soit conscient de l'événement qui risque d'arriver. Et que si ça arrive, qu'il n'aille pas à nous porter plainte parce que nous, on aura tout fait. J'ai dit, ok, je vais l'appeler. Je me souviens, à l'heure où elle est venue m'en parler, il était encore au travail. Je l'ai appelé, je lui ai laissé un message, je lui ai texté. J'ai dit, viens vite à l'hôpital, c'est urgent. Et là, elle me dit,
Comment vous faites pour marcher, pour aller aux toilettes? Avec un taux d'hémoglobine pareil, vous serez à terre, vous pourriez rien faire du tout. Et je l'ai regardé, j'ai même pas su quoi répondre sur le coup. Et elle est partie. Et lorsqu'elle est partie, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas mourir. Tu ne m'as pas permis d'être maman pour que ma fille soit orpheline. Je ne peux pas donner la vie et puis partir. Je ne peux pas. C'est injuste. Je commençais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et quand mon mari et mon père sont venus, elle a parlé, elle a expliqué ce qu'ils comptaient faire le lundi, c'est-à-dire me provoquer. Et ils évitaient absolument que j'accouche par césarienne parce que je ne tolère pas du sang. Sur le coup, ils avaient du sang, mais qui était limite un peu compatible, mais vraiment pas. Donc, ils prenaient le risque de me donner du sang et que ça déclenche... parce que moi, quand on me donne du sang, je fais comme une allergie. Donc, si on me le donne, je peux faire une allergie sur la table d'opération puis mourir à cause du sang qu'on m'a donné. Donc, ils ont appelé, ils ont expliqué la situation et je me souviens que j'étais au 5e étage et je ne pouvais pas sortir du 5e étage. Donc, je ne pouvais pas aller à la cafétéria en bas, je ne pouvais pas aller vers les urgences, genre pour prendre un café ou quoi que ce soit, parce que justement, je devais rester sous oxygène et puis monitoring. Mais cette journée-là, une infirmière, elle est venue et puis elle m'a dit, Madame Kabombo, c'est quoi vos dernières volontés? Je vous assure, quand elle a dit ça, c'est comme si, c'est là que j'ai réalisé le degré de l'urgence, je ne sais pas, mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh, je vais vraiment mourir, quoi. Et je l'ai dit, j'aimerais sortir dehors, j'aimerais prendre de l'air, ça fait longtemps que je suis ici. À savoir que à partir de mes 5 mois, j'étais toujours à l'hôpital, je faisais toujours des va-et-vient à l'hôpital, donc je me sentais étouffée. Et là, je l'ai dit, j'aimerais sortir dehors, à l'extérieur de l'hôpital et puis prendre de l'air. Rester même juste à l'entrée de l'urgence, mais je vais sortir dehors. Elle m'a dit, ok, je vous laisse 1h30, max 2 heures. Vous pouvez aller avec votre famille à l'extérieur, prendre de l'air. Elle a dit, vous n'avez pas une autre dernière volonté? J'ai dit non. Et quand elle est partie, au fond de moi, j'ai dit, le Seigneur agira. Et elle est partie. Mais toutes les infirmières qui étaient là, comme ça faisait longtemps que j'étais là, ils s'étaient attachés à moi. Et à chaque fois qu'elle venait, tu sentais qu'elle voulait pleurer, mais elle se retenait en fait. Elle se retenait. Et je suis partie, j'étais avec mon ami, on a parlé. J'ai fait semblant comme s'il n'y avait rien, je n'ai rien dit, je l'ai pas dit ce que le médecin m'avait dit. Excusez-moi. Je n'ai pas dit ce que le médecin m'avait dit. Et on parlait, on riait. Et au fond de moi, je disais, Seigneur, si je ne suis pas là, console son cœur. Parce que mon amie, elle est orpheline de père et de mère. Et c'est comme sa seule famille, c'était comme moi. Donc, on était très, très, très proches. Et je me suis dit, si je ne suis pas là, ça va la tuer, quoi. Et puis, on est monté à l'étage. Et quand ils sont partis, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi.
Souviens-toi de moi, souviens-toi de tous les kilomètres que j'ai parcourus pour aller à ton église, pour aller te servir. Souviens-toi de chaque offrande que j'ai mis, de chaque dîme que j'ai mis. Souviens-toi du nombre de fois que j'ai pris le micro et que j'ai chanté et qu'à travers cette chanson, cette louange, quelqu'un s'est converti. Parce que avant que je me marie et que je tombe enceinte, j'avais une nécrose à la hanche pour ceux qui ont suivi ma vidéo de mes problèmes de nécrose. Et à l'époque, je suis restée en béquille pendant 2 ans et demi. Et sachez que moi, j'habite dans un pays où il y a la neige, il y a le verglas, il y a la tempête. Mais malgré ça, j'allais à l'église chaque jour. Pourtant, mes parents n'allaient même plus à l'époque. Ils étaient... je ne sais pas si leur foi avait diminué, mais ils n'allaient plus. Et moi, je prenais le métro, je prenais le bus, je prenais le transport en commun chaque fois que je devais aller à l'église. Et puis notre église, c'était vraiment en haut, donc il fallait monter les escaliers. Sachez que quand vous êtes en béquille, lorsque vous avez une nécrose, vous ne déposez pas le pied au sol, donc vous avez le pied toujours surélevé. Et vous sautez comme ça. Donc, j'allais toujours à l'église. Je me souviens, je me suis fortement chicanée avec mon père parce que c'était le 31 décembre. Et moi, tous les 31 décembre, je le passe à l'église. Et cette journée-là, il a fait appeler le pasteur pour que le pasteur vienne me dire de rester à la maison, de ne pas aller et tout. Et je l'en voulais, mais vous ne pouvez même pas savoir à quel point, quoi. Pour moi, c'est comme s'il m'avait privé de quelque chose. C'est comme la fête de Pâques qui vient de passer. J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose de grand parce que pour moi, Pâques, c'est synonyme de victoire, c'est synonyme de réussite, c'est synonyme que l'ennemi n'a pas réussi. Et quand il a fait intervenir le pasteur, je me suis dit, tu pouvais tout me faire, mais sauf ça. Tout. Tu pouvais m'empêcher tout, mais sauf ça. Et pendant 2 semaines, je ne le parlais pas. Je ne le parlais pas parce qu'il avait refusé que j'aille à l'église le 31 décembre. Et je l'ai dit, Seigneur, souviens-toi de chaque offrande, de chaque don. Parce que moi, je suis du genre, quand je passe en voiture et que je vois un SDF, je lui donne de l'argent. Si je pars acheter, exemple, je pars acheter de la nourriture, je vais acheter comme 2 fois pour que je donne à un SDF. Si, exemple, je rencontrerai un SDF dans la rue et tout. Donc, tout ce que je fais, exemple de positif, je l'ai dit. Je dis, Seigneur, souviens-toi de tel truc que j'ai fait, de tel don que j'ai fait. Et c'est pareil, moi je suis du genre, si une personne elle est malade, excusez-moi, si une personne elle est malade, elle est souffrante, elle se retrouve à l'hôpital, je serai là, je vais dormir avec cette personne-là. Je vais préparer la nourriture, je viendrai la rendre visite tous les jours qu'elle sera à l'hôpital. Et pour moi, c'est très naturel chez moi, c'est vraiment très naturel. C'est pas, je ne le fais pas pour que le Seigneur ait une dette envers moi, mais c'est quelque chose qui est vraiment en moi. Je sais comment c'est difficile être hospitalisé puis ne pas avoir de visite, que lorsqu'une personne est dans cette situation-là, je veux absolument que cette personne-là se sente à l'aise et qu'elle puisse rencontrer et voir du monde pour enlever un peu ses soucis et qu'elle n'aille pas trop penser à sa maladie, à ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là. Donc j'ai prié. Et le lundi est arrivé, j'ai prié encore. J'ai prié. Et je sais pas, c'est Dieu qui a fait ça, mais je me sentais pas. Souvent on nous dit qu'une personne qui va mourir, elle se sent mourir. Elle sent que ça va venir, elle sent... Moi je ne sentais rien, je me sentais bien, je me sentais en forme, honnêtement. Elle me disait que j'étais à 54%, parce que nous ici on vous le donne genre en pourcentage, je sais pas en Europe c'est comment.
Mais elle m'a dit, je suis à 54% d'hémoglobine. Si je fais une césarienne, c'est fini. Parce que là, c'est comme déjà accoucher par voie basse, c'est risqué parce que je risque de perdre quand même du sang. Mais si c'est une césarienne, c'est encore plus catastrophique pour eux. C'était comme la césarienne, limite, eux, ils avaient déjà mis une croix là-dessus, quoi. Et je me sentais tellement bien que j'ai oublié, en fait, qu'elle m'avait dit que j'allais mourir, en fait. Donc, pour moi, le lundi, c'était comme si, bon, aujourd'hui, je vais rencontrer mon bébé. Donc, on est allé, à 8 heures, on m'a déclenché. Et je vous assure, se faire déclencher, c'est horrible. Non, mais c'est horrible, horrible. Donc, elle m'a fait déclencher. Et les douleurs, elle m'a fait déclencher à 8 heures. Et à 8h02, j'avais déjà des grosses douleurs. C'était horrible, horrible. Donc, de 8 heures jusqu'à 14 heures, parce que moi, ma fille, elle est née à 14h30. Donc, de 8 heures à 14 heures, j'avais des grosses douleurs. Et en plus, ce qui fait que, vu que j'étais en crise de douleur des contractions, et bien ça a déclenché les crises de la DREPA. Donc, ils m'ont mis une grosse couverture pour me réchauffer, pour que je n'ai pas euh, les airs de la clim qui étaient dans les salles, parce que c'était quand même au mois de mai que j'ai accouché, ne me touchent pas pour pas que le froid rentre sur moi. Mais cette couverture-là, elle est tellement chauffante que ça m'étouffait en fait. Et j'avais pas le droit de l'enlever. Donc, vers 13h30, ils m'ont dit, oh là, votre enfant ne supporte plus les contractions, donc il faut faire la césarienne. Mais avant de faire la césarienne, on aimerait que vous signez des papiers pour faire également la ligature des trompes, parce qu'une grossesse, vous avez vu, pour vous, c'est très risqué. On ne peut pas vous ouvrir tout le temps. Donc, on aimerait profiter là, puisque on va faire la césarienne, donc de faire également la ligature des trompes. Et j'ai refusé. Et il commençait à se chicaner, genre avec moi, que j'accepte, que euh, euh, je ne vois pas les risques qu'une grossesse peut impliquer, nanani, nanana. Mais sur le coup, j'avais mal, j'avais des contractions, j'étais en douleur, j'avais mal aux os. Et puis toi, tu me sors ça, quoi, quelque chose que j'ai jamais pensé de ma vie, parce que moi, pour moi, là, depuis que j'ai 6 ans, je serai maman de 6 enfants. Donc pour moi, depuis que j'ai 6 ans, je serai maman de 6 enfants. L'adoption, j'y ai jamais pensé. Ne pas être maman, j'y ai jamais pensé. Donc pour moi, je serai maman coûte que coûte. Peu importe les risques, je serai maman. Donc là, ils essayaient de me, comme, de me dire que je pourrais adopter ou je pourrais, plus tard, quand je voudrais des enfants, ben, je pourrais changer la situation. Mais comment tu veux changer une ligature des trompes? Pour moi, d'abord, le fait que tu me dis que pour me faire une chirurgie, c'est très compliqué. Donc, même quand je voudrais refaire ce que tu veux, là, je pourrais pas, parce que vous allez me sortir le ah ben madame, on peut pas vous opérer tout le temps parce que vous êtes toujours à risque de mourir à chaque chirurgie. Donc j'ai dit non, j'ai dit soit vous faites la césarienne et que vous faites sortir cet enfant-là, soit vous faites rien du tout, mais moi je ferai pas la ligature des trompes. Donc j'ai refusé la ligature des trompes. On est allé au bloc. Avant d'aller au bloc, ils ont parlé encore à mon mari. Ils l'ont fait signer des papiers. Ils m'ont fait signer des papiers. Puis j'ai dit, est-ce que mon mari peut venir? Et puis ils ont dit non. Parce que, comme on vous a dit, votre cas, il est très, très, très compliqué. Et si... elle m'a sorti ça vraiment comme ça. Elle m'a dit, si tu meurs sur la table, je veux pas que votre mari voit ça. Je veux pas que ça soit ces dernières images de vous. J'ai dit, ok. Fait qu'on est rentré, on m'a préparé. On m'a dit, avant de rentrer, on m'a dit que normalement, une césarienne prend genre 20 minutes, quelque chose du genre. Mais qu'avec moi, ça risque de prendre plus de temps parce que ils vont couper vraiment tout doucement pour éviter que je saigne beaucoup. Du fait que j'étais déjà... donc, quand ma fille elle est née, elle allait très bien. Franchement, elle est sortie très propre. J'essaierai de mettre une photo. Elle est sortie très propre, comme si on l'avait déjà lavée dans mon ventre. C'est fou. Pourtant,
durant genre 2 semaines avant mon accouchement, je mangeais que du kaolin. Pour les gens qui savent, c'est comme du sable, là. C'est comme chez nous on appelle le mabélé. Donc je mangeais ça parce que je supportais pas. Vers la fin, à cause de la médication, j'avais des grosses vomissements. Je vomissais beaucoup. Donc j'ai accouché, ils ont pris le bébé, ils l'ont mis en néo, là où on met les prématurés. Et elle avait des problèmes de succion. Donc elle ne pouvait pas téter, prendre le biberon ou le sein, parce qu'elle ne savait pas en fait. C'est comme si pour elle, c'était j'ouvre la bouche, mais je fais rien d'autre. Donc elle était sous gavage. Et mis à part ça, elle n'avait rien d'autre. Elle n'avait pas de problème respiratoire. Ses poumons allaient bien parce que avant qu'on me déclenche, ils se sont assurés de me donner deux injections sur les fesses qui étaient du corticoïde, si je ne me trompe pas. Ils m'ont donné 2 injections de ça. Et après, c'est là ils m'ont provoqué. Donc, ça, c'est mon témoignage sur mon accouchement. Et j'ai tellement de témoignages, je vous dis, le Seigneur en a fait tellement dans ma vie, tellement, que ça prendrait des heures et des heures, mais je le rends grâce parce que je suis maman. Je ne l'ai jamais cherché, c'est-à-dire je n'ai jamais eu à souffrir pour devenir maman, comme certains ont eu peut-être à parcourir, exemple, des boissons, des traitements, des jeûnes et prières, des dons, des sacrifices, des insultes de la belle famille et tout et tout. Moi, j'ai eu quand même une grâce. J'ai toujours eu la chance, que ce soit en amour ou en amitié. Je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Mais j'ai l'impression que, tu sais, souvent on me dit, tu es très belle. Que ce soit les mecs ou les femmes. Et moi, souvent, des fois, je peux aller dans un restaurant, puis tu vois, la caissière, elle te regarde, puis elle est comme, waouh, elle est belle cette fille. Puis elle te dit vraiment, madame, vous êtes très belle, vous êtes très jolie. Et à chaque fois qu'on me dit ça, je me dis, si je pouvais échanger cette beauté avec la santé, je vous assure. J'ai déjà dit à un mec, je préférais naître moche, mais en bonne santé, que naître la plus belle des femmes, mais sans la santé. La santé, c'est plus important que tout. Je vous assure, c'est plus important que tout. Et vous qui êtes en santé, vous avez une grâce, mais une grâce dont vous ne savez pas à quel point. Vous ne savez pas ce que ça fait de dormir et de prier pour mourir. Vous ne savez pas ce que ça fait qu'un médecin vous dise que vous allez mourir. Moi, on me l'a dit tout le temps, quand j'étais jeune, quand j'étais petite, quand j'étais bébé, quand je me suis mariée, quand je suis devenue maman. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si à chaque fois que je sors de l'hôpital, c'est une victoire. Pour moi, c'est une victoire. À chaque fois que je sors d'une chirurgie et que je suis encore en vie, c'est une victoire. À chaque fois que je passe toute une journée sans crise, c'est une victoire. Pourtant, c'est des trucs simples, hein. C'est des trucs, je veux dire, les gens, ils réfléchissent pas, ils vivent leur vie à fond, à 100 000 à l'heure, sans se préoccuper de demain. Mais moi, je me préoccupe de demain. Il y a des moments où je fais des vidéos pour ma fille, des vidéos où je l'explique comment a été ma jeunesse, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aimerais pas qu'elle fait, qu'elle reproduise. Je la raconte sa venue au monde, sa naissance. Et j'aimerais que si un jour je ne suis pas là, qu'elle ait ces vidéos-là en souvenir de moi. Et est-ce que vous qui êtes là, qui êtes en bonne santé, vous avez déjà fait ça pour vos enfants?
vous s'asseoir et expliquer que vous avez une maladie parce que maman ne sera pas toujours là, que maman risque de mourir un jour, mais que maman veillera sur vous, que ils n'ont pas à s'en faire. Moi, je le fais. Souvent, on m'a souvent dit, ne dis pas je, je suis malade, je suis malade. Oui, c'est vrai, parce que c'est comme si, on me le dit dans le sens que c'est comme si j'accepte cette situation-là. Mais à un moment donné, moi là, si je devais guérir, parce que j'ai vu des pasteurs, parce que j'ai vu plusieurs églises, parce que j'ai fait plusieurs sacrifices, je serais guérie depuis des années, je vous assure. Pour ceux qui connaissent le pasteur Walesa, moi j'ai eu à voir le pasteur Walesa comme ça. J'ai eu à m'asseoir et lui il est là, moi je suis là. Sa femme elle est là. Donc j'ai vu des pasteurs de l'église Bima, pour ceux qui savent l'église Bima. Donc si c'était que j'aurais eu à survivre ou à guérir de cette maladie-là à cause des pasteurs ou à cause de mes sacrifices ou de mes dons, j'aurais survécu depuis des années, je vous assure, depuis des années. Mais en même temps, je ne veux pas vivre dans l'ignorance. Je ne veux pas me dire, bon, aujourd'hui, j'arrête toute ma médication parce que je suis guérie. Non, je ne veux pas prendre ce risque-là. Parce que pour moi, je me dis, on ne tente pas Dieu aussi. C'est pas une maladie. Si c'était une maladie qui n'était pas connue, dont l'existence n'existait pas, ok, j'allais comprendre. Mais quand c'est une maladie qui est là depuis des années, depuis les 1960 et tout, qu'on connaît l'origine, on connaît d'où ça vient, pourquoi l'ignorer en fait? Je préfère accepter et avancer que l'ignorer et puis me dire à chaque crise, ah, le Seigneur va agir, c'est juste une crise. Non, parce que je risque de mourir bête en fait. Je risque de mourir bête et je ne le veux pas. Honnêtement, je ne le veux pas. Et je sais que oui, il y a certaines maladies, le diable rentre beaucoup, le diable te combat beaucoup, ou ça peut être aussi spirituel, mais je ne veux pas mettre une croix et me dire, bon, aujourd'hui je ne suis plus malade, j'ai plus la maladie, j'arrête toute ma médication parce que je l'ai déjà fait. Hein. Quand j'étais jeune, je me souviens que je l'ai déjà fait. Et je vous assure qu'en arrêtant l'hydréal, ça c'est ce qu'on m'avait dit, on a dit c'est parce que j'avais arrêté l'hydréal que j'ai eu ce problème à la nécrose. C'est comme si toutes les globules mal formés se sont accrochés à l'os. Et c'est ça qui a fait que ça a commencé à se détruire petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc c'est une crise, c'est suite à une crise qui a déclenché une crise osseuse qui a fait que j'ai perdu l'os de ma hanche. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Il est 3h33. Donc je vais aller dormir. Comme vous pouvez voir, vous voyez, il est 3h32. Donc je vais aller dormir. J'espère que ce témoignage vous aura aidé. Ne perdez pas espoir. Ceux qui ont des enfants qui sont malades, ne les blâmez pas pour ça. Moi, j'en ai beaucoup voulu à mes parents parce que à chaque fois que j'avais une crise, on me disait, ah, tu vois, c'est parce que tu ne manges pas des épinards. C'est parce que tu ne bois pas du jus de tomate. Et moi, je les répondais. Je me souviens, à force de toujours entendre ça, ou des fois, ils me disaient, je ne vais pas manquer mon travail pour t'amener à l'hôpital. Hein. Cette fois-ci, si tu tombes malade, là, tu chercheras le chemin de l'hôpital tout seul. Moi, je ne t'accompagnerai pas à l'hôpital. Je ne vais pas manquer un jour de travail pour t'accompagner à l'hôpital parce que toi, tu ne manges pas les épinards. L'ignorance de la maladie, vous comprenez? Parce que l'anémie, là, ou la DREPA, c'est pas juste un manque de fer. C'est une malformation des globules. C'est-à-dire que même si je mange autant d'épinards que je veux, là, les épinards
contient du fer qui permet les bonnes formations des globules. Mais même si on mange ça, notre corps produit des globules qui sont déjà mal formés. Donc, le fer ne va pas faire en sorte que je ne veux pas faire de crise. C'est vrai que ça peut aider dans le sens que si, exemple, je faisais 6 crises par mois, je pourrais en faire peut-être 4. Mais ça n'arrêtera jamais ma maladie automatiquement. Jamais. Donc, à un moment donné, à force d'écouter ça, je les ai dit, c'est votre manque de responsabilité parce que vous avez eu un enfant qui avait déjà ça. Normalement, avant de vous mettre ensemble, là, vous auriez dû aller faire des tests pour voir si vous avez la DREPA ou non. Mais vous êtes mis, vous avez couché ensemble pour faire des enfants SS. Oh, je te jure, j'étais tellement fâchée qu'on me répète sans cesse que c'est de ma faute que j'ai cette maladie-là, que c'est de ma faute que je suis toujours à l'hôpital, que c'est de ma faute que oui, il manque le travail, que je les ai sortis ça comme ça. Et puis ils étaient là choqués, j'ai dit oui. J'ai dit si vous avez pris votre responsabilité d'aller faire des examens avant de vous mettre ensemble, on n'en serait pas là. Et puis, il n'y a personne parmi vous ici, personne qui connaît la douleur de ces crises. Personne. Donc, il n'y a personne qui va venir me dire que, oh, je sais ce que tu ressens. Non, tu ne sais pas. Si tu veux savoir ce que je ressens, donne-moi un marteau, couche-toi et je te frappe le dos avec le marteau. Et je vous assure, cette douleur que nous, on ressent, ressemble à la douleur que je viens de vous décrire. Donc, toi, parent, n'insulte pas ton enfant parce qu'il est malade. Ne le blâme pas parce qu'il est malade. Parce qu'à quelque part, il y en a d'autres, hein, ils ont su qu'ils étaient pas compatibles. C'est-à-dire que la maman, elle est AS, le papa, il est AS, mais ils se sont dit, oh non, on va se mettre ensemble. Dieu va faire en sorte qu'on aura des enfants sains. Mais vous êtes retrouvés avec des enfants qui ne sont pas sains. Moi, je connais beaucoup de couples qui sont comme ça. Ils ont fait exprès, parce qu'ils s'aimaient, de rester ensemble pour avoir des enfants. Mais aujourd'hui, c'est ces enfants-là qui souffrent de la maladie et ce n'est pas vous. Et vous ne savez pas la douleur de cette maladie-là. Vous ne savez pas les sacrifices de cette maladie-là. Vous ne savez pas comment ça fait mal d'être 6 mois à l'hôpital, de rater sa fête d'anniversaire, de rater les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes de jour de l'an, de rater l'école, de voir... Vous avez commencé en même temps avec tel étudiant, il a fini l'université, mais toi, peut-être même le secondaire, tu n'as pas encore fini ça. Pourtant, c'est pas parce que tu étais bête à l'école, hein. Non, mais c'est parce que pendant 12 mois d'années, donc l'école chez nous ici, c'est genre 10 mois. Donc pendant 10 mois, toi, tu passais 8 mois à l'hôpital. Donc moi, j'aimerais dire aux parents, parce que j'en vois souvent, ah, va là-bas, c'est de ta faute, tu ne manges pas, tu ne t'alimentes pas bien. Après, c'est moi qui vais aller souffrir là-bas à l'hôpital, là. C'est moi qui vais aller dormir sur les lits là, dur, là. Mais tu oublies que toi, avant de faire cet enfant-là, tu savais que tu étais porteur ou porteuse. Mais tu as accepté de rester là parce que tu aimais trop ton chéri, tu aimais trop ton mari, pour après tenter Dieu et puis dire, ah, Dieu va agir, on aura 5 enfants, mais dans les 5, là, personne n'aura la maladie. Mais tu as eu 5 enfants, là, 5 enfants, 4 ont la maladie. Et c'est toi-même qui vas venir blâmer cet enfant-là innocent. Non, franchement, il y a des parents là, quand je pense au sacrifice que j'ai dû faire, quand je pense au fait que aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit, si ça tombe, que mon enfant aura cette maladie. Parce qu'au départ, je ne savais pas, quand j'étais jeune, petite là, je ne savais pas que c'était des trucs de... Exemple, l'autre peut être compatible et puis l'autre ne peut être compatible et puis l'enfant sera sain. Pour moi, c'était comme automatiquement, vu que j'ai la maladie, mon enfant l'aura automatiquement. Mais j'étais prête, malgré ma volonté, mon désir ardent d'avoir des enfants, j'étais prête à me sacrifier pour ne pas faire souffrir mon enfant. Donc, à me dire, s'il faut que je ne sois pas maman un jour, j'accepte, tant que je sais que mon enfant ne souffrira jamais de cette maladie-là, n'aura jamais à faire les sacrifices que j'ai faits. Vous ne savez pas comment ça fait d'abandonner votre amour de jeunesse parce que vous ne voulez pas qu'il soit esclave de cette maladie-là. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas le nombre de fois que j'ai dit non à un garçon juste pour éviter que lui, demain, il ait un parcours d'avenir
bien tracé, mais qu'à cause de la maladie, ils sont obligés de se limiter à un poste dérisoire, parce que moi, je suis toujours malade, parce que lui, il ne peut pas voyager, parce qu'on aura finalement des enfants, et qui va s'occuper de ces enfants-là? C'est dur d'avoir une femme qui est malade, hein. C'est très dur. À un point que moi, je me souviens, avant de me marier, j'ai dit à mon mari, le jour où tu vas ouvrir ta bouche pour me dire que je n'ai pas fait tel truc à cause que tu étais toujours malade, je n'ai pas fait tel truc parce que tu es toujours à l'hôpital, ou je n'arrive pas à faire telle affaire parce que toi tu fais que dormir parce que tu es paresseuse, je te jure que je vais te quitter, je vais demander le divorce, je vais m'en foutre du nombre d'enfants qu'on aura. Donc si on a 6 enfants, je te quitterai proprement. Le jour aussi où je verrai que je suis rendue un fardeau pour toi, si toi tu n'as pas le courage de me quitter, moi j'aurai le courage de te quitter. Si toi tu n'as pas le courage de me laisser parce que tu te dis, ah, Azad d'abord moi toi malade, donc elle est d'abord une personne qui est toujours malade, et puis on a déjà beaucoup d'enfants, moi j'aurai le courage de te quitter, je t'assure. Donc tu vivras ta vie comme tu veux la vivre. Moi je t'imposerai jamais ma maladie, jamais. Et si je vois que je ne peux pas te faire confiance, parce que tu es du genre qui parle trop, qui insulte ou je sais pas trop quoi là, je te quitterai. Parce que la douleur que cette maladie m'inflige, il n'y a aucun homme qui peut m'infliger plus que ce que je vis déjà. La douleur des crises, même, même, même ta gifle ou ton coup de poing ne sera jamais comparable à cette douleur-là. Donc tu ne me toucheras jamais. Le jour que tu vas te permettre de me toucher, les personnes qui m'ont mise au monde ne m'ont jamais laissé une cicatrice. Tu vois une cicatrice sur moi? Ne m'ont jamais laissé une cicatrice. Mais toi, qui est venu de je ne sais où, tu viens me laisser une cicatrice. Tu vas voir, je te quitterai bien proprement. Et comme je vous dis là, j'étais sérieuse. J'étais très sérieuse. Donc les filles qui m'écoutaient, parce que souvent on me demande, est-ce que toi tu dis que tu es malade et tout, que tu as l'anémie, la drépa, est-ce que tu le dis directement ou tu le caches? Non, moi je le dis directement. Maintenant c'est à toi de voir, soit tu pars, soit tu restes. Moi je ne cache rien. Je le dis directement, c'est à toi de voir, soit tu pars, soit tu restes. Et ne vous limitez pas à accepter n'importe qui juste parce que vous êtes malade. Ne vous dites pas, si lui me laisse, qui d'autre va me prendre? Je suis malade. Je sais qu'en Afrique c'est très difficile. Je sais qu'en Afrique, même les belles familles, pour aller même épouser une personne qui est malade, là, ils vont parler, jusqu'à ce que leur enfant, là, va dire non, je ne peux pas épouser cette femme. Mais je vous assure, ne vous laissez jamais marcher sur les pieds. Ne vous laissez jamais qu'on vous dénigre, qu'on vous maltraite, qu'on vous tape. Une personne qui prend une femme qui a la drépano doit la prendre comme une reine, comme un œuf. Vous voyez un œuf là, on le protège parce que si tu fais ça, il tombe, il se casse. Donc ne vous laissez jamais maltraiter par un homme, jamais. Quelle que soit sa beauté, quel que soit ce que vous pensez de vous, ne vous laissez jamais maltraiter par un homme. Vous méritez quelqu'un qui va vous aimer, quelqu'un qui va vous valoriser, quelqu'un qui sera là pour vous consoler. Vous avez pleuré toute votre vie. Vous avez fait tant de sacrifices. Vous avez vécu tant de douleurs physiques, émotionnelles et psychologiques. Et c'est un homme qui va venir vous malmener dans votre propre maison. Non, franchement. Une personne qui te malmène, qui te traite comme un chien ne te mérite pas, je t'assure. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Et cette personne-là, elle ne te mérite pas. Ne te dis pas, je vais seulement supporter parce que lui, c'est le seul qui m'a accepté. Tous mes autres copains, eux, ils m'abandonnaient. Dès que je disais que je suis malade, ils partaient. Non. Ma chérie, non. Cet homme n'est pas fait pour toi. Et le Seigneur t'enverra la personne qui est vraiment pour toi.
Ne supporte pas certains trucs, certaines conneries, parce que tu te dis, je suis malade, qui d'autre va m'aimer, qui d'autre va me prendre, qui d'autre va m'accepter. Moi qui vous parle, je vous jure devant Dieu, tous les copains que j'ai eus dans ma vie, donc c'est-à-dire 3, tous les copains que j'ai eus dans ma vie, ceux que moi j'ai quittés, parce que moi on m'a jamais quitté. Ça je ne dis pas pour me vanter, mais moi je suis du genre, tellement j'ai le cœur chaud, je ne supporte pas les bêtises. Moi honnêtement je ne supporte pas les bêtises. Donc je suis vraiment, moi je vais te quitter avant même que toi-même tu songes même un jour à me quitter, parce que je ne supporte pas les bêtises. Donc moi quand je quitte, mes ex qui suivront cette vidéo peuvent en témoigner. Jusqu'au jour de... Imagine quelqu'un que tu as quitté, exemple en 2013 ou en 2008. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en 2020, ils te courent toujours après. Pourtant, eux tous, ils savaient que je suis malade. Ils ont vécu la maladie, c'est-à-dire ils ont vécu quand j'étais hospitalisée, quand les médecins disaient que c'est fini pour elle, elle va mourir, nanani, nanana. Tous les chirurgies que j'ai eus, ils ont tout vécu ça. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils me courent toujours après. Moi, j'ai jamais quitté, on m'a jamais quitté. Donc, pour te dire que tu as de la valeur, ne te sous-estime pas. Je t'assure, ne te sous-estime pas. Et puis moi, j'ai toujours dit, parce que pour moi, je l'ai toujours utilisé comme, comment je peux dire, dans le sens où je te dis pour te faire peur en fait. Toi, c'est comme une personne, exemple, qui sait qu'il a le sida. Maintenant, il veut éviter, exemple, tel mec. Elle n'ose pas dire, exemple, non, je préfère qu'on soit des amis. Elle va dire, oh, j'ai le sida. Donc, en espérant que le mec disparaisse, quoi. Mais le mec, il s'accroche encore plus. C'est comme s'il se dit, ah, ok, comme elle est malade, là, moi, j'ai envie d'être comme son soutien. J'ai envie d'être là, de la réconforter lorsque ça va aller mal et tout, et tout, et tout. Donc, ne te sous-estime pas, ma chérie, tu as de la valeur. Et accepte. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, dis-toi que c'est Dieu qui l'a voulu et que ce n'est pas pour toi. Ok? Donc, je vais vous laisser parce que là, il se fait très très tard. Je commence à avoir sommeil. Tu vois, il est 3h46. Donc, je vais dormir. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Elle est quand même assez longue. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui se sont abonnés. Je vous dis vraiment un gros merci pour votre soutien. C'est vraiment gentil. Et dans une prochaine vidéo.